Des yeux du président iranien, les opposants au régime tentent de se faire entendre. La venue d'Hassan Rouhani, souvent présenté comme un modéré, est pour eux l'occasion de témoigner des exactions commises en Iran. Paria a 18 ans, elle est en France depuis 6 mois. Il y a 10 ans, on lui braque une arme sur la tempe, pendant que son père est emmené sous ses yeux pour être envoyé en prison. Mon père était un sympathisant des Moudjahidines du peuple d'Iran, qui est un mouvement d'opposition qui milite pour la démocratie. C'est à cause de ses activités qu'il a été arrêté. Je ne sais pas ce qu'il va devenir. Où se trouve-t-il sur la liste des pendaisons? Quand est-ce que je vais apprendre qu'il va être exécuté comme les autres? Il faut que ça cesse. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Depuis l'arrivée au pouvoir de Rouhani en 2013, les exécutions sont légion. Plus de 2000 en l'espace de 3 ans. La visite du président et la signature de quelques contrats, censés marquer le début d'une nouvelle ère, en fait grincer plus d'un. Pour les opposants, l'ouverture du pays n'aura aucun impact sur la population. L'interlocuteur de l'ensemble des entreprises qui vont travailler avec le régime des Mollahs, ce sont les gardiens de la révolution. Monsieur Rouhani est en fait en quelque sorte un facilitateur pour que des factions les plus extrémistes puissent respirer et avoir de l'argent entre les mains pour faire perdurer ce régime. Alors nombreux sont ceux qui réclament une position ferme de François Hollande. Ce que veut faire François Hollande en tant que président, premier représentant du pays des droits de l'homme, c'est de conditionner les accords commerciaux et nucléaires au respect de ces droits de l'homme, c'est-à-dire le renoncement de la peine de mort, la liberté de conscience, la liberté de manifester, l'égalité homme-femme. Autre point capital pour l'opposition, le jeu trouble que joue l'Iran dans la région en soutenant le régime de Bachar el-Assad. Dominique Lefebvre connaît bien la résistance iranienne installée en France. Il demande la fin de la complaisance occidentale. Il nous faut rappeler ce qu'est la réalité de ce régime. Il est profondément à l'origine de la déstabilisation du Proche et du Moyen-Orient. Ce régime mis en place il y a 30 ans sous forme d'une théocratie dictatoriale a posé les germes de cet islamisme intégriste contre lequel nous combattons aujourd'hui.